Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, je suis Rémi Godard, je suis premier adjoint à la mairie de Beaufort en Anjou. Ça démarre. Voilà, je crois qu'on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Rémi Godard, je suis le premier adjoint de la collectivité de Beaufort en Anjou. Bienvenue dans ce Facebook Live. Alors, je suis accompagné d'Ingrid Lerouge-Sylvestre, qui est derrière le pupitre, avec Thomas Grippon et Amélie Ménard. Donc on est là pour vous parler du conseil municipal qui aura lieu lundi 16 décembre, et qui sera le dernier de l'année 2024. Et donc je remplace Monsieur le maire qui lui-même sera en congé, il sera parti une quinzaine de jours, et donc j'aurai le plaisir et l'honneur de présider le conseil municipal qui va venir dès lundi. Voilà. Alors, je vais, vous verrez, on a un conseil municipal qui est en nombre de sujets et assez court, hein, puisqu'on n'a que 6 sujets, mais que c'est des sujets importants. Et donc, il était utile et nécessaire qu'on fasse un conseil municipal pour cette fin d'année. Alors, voilà, donc nous allons dérouler ce conseil municipal. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de ce conseil municipal. Et puis, vous pouvez bien entendu poser vos questions, ce qui vont bien, sur le Facebook Live. Nous sommes à un horaire inhabituel, puisqu'habituellement c'est à 18h30, 18h. C'est à 19h. Donc là, on est un peu plus tôt que d'habitude. Il y a une très bonne raison à cela, c'est que ce soir, il y a une manifestation avec les agents communaux. Il y a Père Noël qui arrive dans les Halles pour les enfants des agents communaux. Et donc, il y a une soirée à 18h30 dans les Halles où la collectivité accueille et le Père Noël, les agents, les enfants, les conjoints, et pour une remise de cadeaux et un moment festif bien mérité pour les agents. Voilà, vous savez tout. Donc, je vais passer au point du conseil municipal. Donc, comme habituellement, nous aurons peut-être des questions des habitants au conseil municipal. Pour l'instant, on n'en a pas, mais il est toujours temps d'en poser. Nous aurons des questions orales des conseillers municipaux. Soit ils sont posés en amont, soit ils sont directement posés pendant les débats. Et puis on lira les délibérations. Et donc la première délibération que nous aurons à regarder ensemble, c'est les décisions qui sont prises par le maire et qui doit rendre compte aux administrés. Et donc il y en a 3 hein, pour ce conseil municipal. Il y en a 2 qui concernent le cimetière. Donc c'est des rétrocessions de concessions qui sont un pour le cimetière de Gé et l'autre qui sont pour le cimetière de Beaufort en Vallée. Et donc il y a des remboursements qui sont faits aux concessionnaires pour 18,30 € pour la commune de Gé et pour 140,40 € pour le cimetière de Beaufort en Vallée. Donc ce sont des gens qui ont acheté une concession à un moment donné pour une durée, et puis pour des raisons qui leur appartiennent, ils n'en ont plus besoin, ou ils ont changé d'endroit pour leur cérémonie éventuelle. Eh bien, on rembourse ces fonds, et puis on se servira bien entendu de ces concessions pour d'autres occasions. Malheureusement, on a besoin de ces concessions. Voilà. La troisième chose, c'est la fongibilité des crédits. Donc, on a vu à la commission finances du 4 novembre 2024. Donc, à chaque fois qu'on fait des mouvements de fonds entre lignes, entre transferts, on fait des transferts de chapitres, on doit l'expliquer au conseil municipal. Alors, pour le fonctionnement, il y a eu 30 837 € qui sont passés du caractère du virement à la section d'investissement aux autres charges de la gestion courante.
Voilà. Et puis pour les investissements, on a des dotations supplémentaires pour 12 200 euros, 1 605 euros en immobilisation incorporelle et moins 43 642 euros en immobilisation corporelle. Et pour équilibrer tout ça, on fait un virement à la section de fonctionnement de 29 837 euros. Je sais que c'est un peu abscon comme discours, c'est de la comptabilité la plus pure. Alors bonsoir de nouveau, je crois qu'on a eu, j'en suis même sûr, on a eu une difficulté technique. Et donc, rebonsoir à ceux qui prennent cette vidéo en cours. On avait terminé le premier point qui était les décisions prises par le maire au conseil et par délégation au conseil municipal. Et on avait terminé la partie un peu comptable et un peu difficile à expliquer comme ça sur Facebook. Donc on est maintenant sur la décision modificative numéro 3 du budget. Donc nous aurons à prendre connaissance, c'est un sujet qui a été vu à la commission des finances le 2 décembre 2024. On a parlé effectivement de cette décision modificative. Et donc nous aurons à échanger autour sur l'investissement. En recettes et en dépenses, il y aura un investissement différent de 3 581 euros. Et on présentera un PowerPoint explicitant les différentes modifications structurelles concernant la décision modificative. En clair, il s'agit notamment de sujets qu'on verra juste après, qui est la provision loyer Driftland, sur l'annulation des loyers pour l'année 2023, et puis de modifier pour l'année 2024 le budget sur les recettes concernant ces loyers. Hein, voilà, c'est surtout ces deux points-là. Et puis on aura également, sur l'urbanisme, on a des titres... c'est ça, l'urbanisme, c'est sur les loyers des Flandres. Et puis on aura, concernant les chapelles rayonnantes, on a reçu des recettes supplémentaires, des recettes en moins, puisque les travaux ont été, les subventions sont versées selon un certain montant de travaux. Comme ces travaux n'ont pas été réalisés en totalité et que ça a coûté un peu moins cher que prévu, on a un petit peu moins de subventions, c'est parfaitement normal. Donc on a 15 792 euros pour les chapelles rayonnantes 4 et 6 de l'église, et puis 11 485 également en moins sur ce sujet-là. On a une bonne nouvelle, c'est que concernant les dotations des territoires, l'État va nous verser 12 210 euros pour les travaux des halles quand ils ont été réalisés en 2022, et puis 23 848 euros également. Et puis également une troisième subvention qui nous arrive, c'est 20 000 euros. Là également, c'est le département qui va nous verser, c'est la Fondation du patrimoine qui va nous verser cette somme-là, 20 000 euros supplémentaires. Voilà, c'est des recettes qui n'étaient pas fléchées, donc c'est une bonne nouvelle pour les collectivités. Hein, c'est 20, 43, 50, 55 000 euros qui arrivent dans le budget. Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle, on les prend. Ils n'étaient pas fléchés, peu importe, ils arrivent. Je remercie d'ailleurs les services de l'État qui ont eu la gentillesse de nous rappeler qu'on avait le droit à ces subventions-là, mais comme on n'en avait pas connaissance dans la comptabilité, ils n'étaient pas fléchés. Aujourd'hui, toutes ces recettes futures, ils sont fléchées, heureusement, hein, et donc ça nous permettra de ne plus de faire de la prévision plutôt que de subir les événements, c'est plus intéressant. Donc voilà la décision modificative numéro 3. Donc on a évoqué ça à la commission finance et je représenterai ce document au conseil municipal. Ensuite, on a le point numéro 3, c'est les provisions sur les loyers 2023 Driftland. Alors, vous savez qu'on doit constituer des provisions dès lors qu'un risque est susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d'argent significative. Bon, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 2 ans. Donc on va proposer au conseil municipal d'inscrire 3 000 euros sur la dette sur Driftland, une provision pour 3 000 euros. Donc on va annuler, comme je vous l'ai dit,
Les loyers. Vous savez que Driftland... Bien, nous revoici de nouveau après cette panne technique liée au Wi-Fi qui est défaillant visiblement ce soir. On va essayer de continuer. On est au point 3 concernant les provisions qu'on doit mettre en place au titre de l'année 2000 des loyers de 2023 pour Driftland. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, dans la décision modificative numéro 3, nous annulons les loyers de Driftland pour 2023. Et puis nous annulons également les titres des loyers pour Driftland pour 2024. La société Driftland, dans le cadre du chanvre, nous a versé 3 loyers, donc à peu près un peu plus de 3 000 euros. Et donc quand nous irons en justice avec cette société, puisque c'est malheureusement comment dirais-je, les suites que nous donnons ne peuvent pas se faire à l'amiable, donc il y aura un juge devra se prononcer sur qui a raison entre la société Driftland et la collectivité. La société Driftland nous ayant versé 3 loyers, et comme on ne sait pas si on gagnera ou si on perdra, eh bien, il nous faut les provisionner. Si jamais on devait perdre, eh bien, on devrait redonner 3 000 euros à la société Driftland, et c'est la raison pour laquelle je vais proposer au conseil municipal de voter une provision de 3 000 euros au titre de 2023 sur les loyers. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. J'espère que on s'en sortira pour le mieux pour la collectivité sur ce sujet. Ensuite, on a les tarifs de la restauration scolaire qui vont changer. Comme traditionnellement maintenant, depuis 1 an et demi, nous appliquons les tarifs qui nous sont donnés par la société Restoria. La révision des prix est désormais trimestrielle. Au 1er juin 2024, il y a une hausse de 0,437%. Au 1er septembre 2024, il y a une hausse de 0,265%. Et au 1er décembre 2024, la hausse est de 0,251%. Donc ces 3 hausses n'ont pas été répercutées sur les précédents tarifs. Donc c'est ce qu'on propose de faire. En fait, on fait une augmentation des tarifs dès lors que ça a un sens au niveau facturation, parce que 0,437 c'est assez peu. Bon, les 3 réunis, ça fait presque 1%. Et donc c'est ce qu'on va faire, une augmentation de tarifs qui reste modérée, mais en même temps qui est nécessaire, et qu'on applique d'ailleurs les hausses et on applique les baisses, puisqu'on avait déjà baissé le tarif quand les prix sont revenus plus raisonnables. Donc voilà ce qu'on va faire. On va proposer cette augmentation de tarif à compter du 1er janvier 2025. Bien entendu, la tarification à 1 euro perdure, tant que l'État nous donne des subventions sur le sujet. On fait une tarification à 1 euro pour les foyers les plus faibles, avec des revenus les plus faibles. Nous aurons ensuite en délibération numéro 5 quelque chose dont on a déjà parlé au conseil municipal, mais qui n'avait pas avancé jusqu'à présent, mais qui va avancer en 2025. C'est la liaison douce Beaufort-en-Anjou-La Minitrée. Et on devra donc valider le principe du schéma directeur. C'est Olivier Pinon qui est en charge de ce dossier pour notre majorité. Et donc il nous présentera le sujet. Il s'agit d'accompagner le département qui a mis en place une stratégie des mobilités qui a été votée en juin 2022. La liaison La Minitrée Beaufort-en-Anjou est inscrite au schéma départemental et est reconnue comme une liaison à fort potentiel d'usage. Les 2 communes ont sollicité le département du Maine-et-Loire en juillet 2022 afin d'obtenir un soutien en ingénierie sur cette étude d'itinéraire. La restitution de l'étude d'ingénierie a été faite le 10 mai 2023. Le département nous a bien précisé que la maîtrise d'ouvrage directe ne serait pas prise par le département, mais bien par les communes. Donc, ce sera aux communes de porter le sujet. L'étude a été présentée à la commune de Beaufort-en-Anjou en avril dernier. Clairement, on n'est pas en capacité de
de lancer les études de maîtrise d'œuvre et c'est la raison pour laquelle on va initier une co-maîtrise d'ouvrage entre l'Aménitré et Beaufort-en-Anjou. L'Aménitré va porter le projet, hein, puisqu'ils ont souhaité porter le projet, et c'est très bien ainsi. Donc on va travailler avec eux de concert. Et il y a eu 3 hypothèses de présenter à ces réunions. Une qui est préconisée par le département, c'est celle qui a été retenue par les 2 collectivités. C'est quelque chose qui coûte aux alentours de 800 000 euros. Une avec sans traverser de la route départementale sur les sections et une plus adaptée à un usage loisir. Donc on prendra celle pour 4100 mètres linéaires en voie verte avec 2 traversées de route départementale à sécuriser, dont le giratoire à Beaufort. Une passerelle donc à mettre en place, des trottoirs à créer, des acquisitions et des conventions à passer avec les terrains communaux et les terrains privés. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps. Pour autant, il faut commencer à travailler. Donc les 2 collectivités sont d'accord pour porter le projet. C'est l'Aménitré qui le portera, mais on sera co-leader sur le sujet. En 2025, on mettra environ 30 000 euros. C'est pas encore complètement fixé, mais c'est l'enveloppe qu'on devrait mettre dans le budget pour pouvoir travailler avec une maîtrise d'ouvrage. Et puis on espère avoir sur ces 30 000 euros 40% de subvention, c'est-à-dire à peu près 12 000 euros. Donc voilà ce qu'on va proposer. Je dois préciser que la Comcom va nous accompagner également en recherche de subventions pour compléter la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL. Et puis donc elle nous a proposé d'aider les 2 collectivités. On a accepté bien entendu. Et ça nous permettra d'avoir un dossier qui avance avec en projection dans quelques années, d'avoir une possibilité de se rendre à l'Aménitré et inversement de se rendre à Beaufort-en-Anjou sur quelque chose de sécurisant pour les vélos, les piétons. Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important et sur lequel on est très attentif. Et c'est la raison pour laquelle on va porter ce projet en 2025. Voilà. Je crois que c'est un projet qui va convenir à beaucoup de gens, hein, parce que c'est quelque chose qui est attendu, qui a été espéré en tous les cas, et j'espère que ça va voir le jour rapidement. Le dernier point que nous aurons à voir, c'est la convention territoriale globale de l'Entente-Vallée avec la CAF de Maine-et-Loire, ce qu'on appelle la CTG. Les 4 communes de l'Entente-Vallée, donc c'est Beaufort-en-Anjou, l'Aménitré, Mazé, Millon et les Bois d'Anjou, se sont engagés en 2020 avec la Caisse d'allocation familiale du Maine-et-Loire sur une convention de partenariat et de coopération qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence, la coordination des actions en direction des habitants du territoire. C'est Marie-Vonne Maignan qui nous présentera cette convention. Ça a pour objet d'identifier les besoins prioritaires sur le territoire, de définir les enjeux et les orientations à privilégier au regard de l'écart offre et besoin, d'optimiser l'offre existante, on peut toujours faire mieux, et ou de développer une offre nouvelle afin de favoriser un continuum d'intervention sur les territoires. Donc Marie-Vonne Maignan vous présentera en détail cette CTG. Le comité de pilotage s'est réuni le 3 avril 2024. Il a acté la reconduction d'une nouvelle convention globale avec la CAF, une convention qui portera de 2024 à 2028. Il y a eu des diagnostics de fait et également de nombreuses observations, réunions, comités de suivi, notamment des thématiques de la CTG, donc la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, l'accès aux droits, le numérique, l'animation sociale. Voilà ce dont va traiter la CTG 2024-2028. Les commissions Entente Enfance-Jeunesse du 20 novembre ont donné un avis favorable. La commission Enfance-Jeunesse de la ville de Beaufort en Anjou du 28 novembre a également donné un avis favorable. Le comité de pilotage du 3 décembre 2024 sur le plan d'action a donné un avis favorable. Et donc, voilà le sujet. Donc, on a un sujet qui est d'importance. Hein, il s'agit de nos enfants.
Il s'agit, entre parenthèses, également de financement, hein, puisque la caisse d'allocation familiale finance bon nombre de projets et on est obligé de passer cette convention et elle est bien utile. Voilà les 6 points qui seront à l'ordre du jour. Alors, je voulais vous faire part de quelques points également. D'abord, vous dire que on a une difficulté sur le trait d'union. Certains d'entre vous ont reçu le trait d'union, d'autres non. On a eu des contacts cet après-midi, par exemple, avec la personne qui distribue ce trait d'union. Effectivement, elle nous a fait part de difficultés personnelles. Donc, on est en train de travailler pour faire en sorte que vous receviez tous le trait d'union avant la fin de l'année. J'espère que ça sera le cas. En tous les cas, on est attentif à ce que chacun d'entre vous puisse bénéficier de ce document qui est très bien fait. Ingrid Sylvestre Le Rouge, qui est à côté de moi, travaille sur la communication dans la collectivité et elle travaille avec Magali Baudier, un agent qui est en charge de ce document et qui est très très bien fait. Et donc nous travaillons pour que vous ayez ce document. Ensuite, je vous dire que dans vos agendas, je voudrais que vous notiez le samedi 18 janvier à 10h. Ça sera la cérémonie des vœux. Donc ça sera dans les Halles, place Jeanne de Laval. Ça sera l'occasion pour nous tous de nous rassembler, de partager ensemble un moment de convivialité, bien sûr. On aura bien sûr des discours, des retours sur les moments forts de l'année écoulée, la présentation des projets 2025 et aussi, comme l'année passée, une remise de distinction à 10, 11 personnes, on ne sait pas encore. On est en train de travailler sur le sujet, qui seront des Beaufortaises et des Beaufortais, des GN, des G1, qui seront mises à l'honneur. Hein, parce qu'ils auront effectué quelque chose d'un peu remarquable au cours de l'année 2024. Et donc, on aura le plaisir de les recevoir et de les fêter. Ils recevront une distinction. Et puis, bien entendu, on aura un verre de l'amitié qui nous permettra de débuter l'année dans ce moment convivial. On pourra échanger. C'est toujours quelque chose d'extrêmement important. Et je dois vous dire que les élus, qu'ils soient de la majorité ou de la minorité, sont attentif à vous recevoir et à vous écouter à ce moment-là. Pas qu'à ce moment-là, mais à ce moment-là aussi. Sur la culture, je voudrais vous dire qu'il y a un réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc pour célébrer la fin de l'année, la ville, en collaboration avec la compagnie Les Fleurs Sauvages, vous convie à découvrir leur nouveau spectacle intitulé Un air de famille. C'est une comédie. Elle est écrite par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, que vous connaissez forcément. Mise en scène par Clio Baranger et Charles Lemal. Donc c'est le 31 décembre, place Notre-Dame, avec 2 représentations, à 16h et à 20h. Un spectacle tout public qui dure environ 1h30. Sur réservation au 06 99 91 24 70. Et vous retrouvez ça sur le site de la commune, bien sûr. Avec un tarif de 15 € et gratuit pour les moins de 10 €. Donc si vous voulez finir l'année en souriant, en vous amusant, soit à 16h, soit à 20h, et puis vous aurez le temps de faire la fête après, eh bien on vous attend place Jeanne de Laval. Voilà. Ensuite, venez fêter Noël à la médiathèque. On a des animations jusqu'au 21 décembre. Donc l'équipe dynamique, sympathique de la médiathèque a concocté un programme spécial fête pour tout le mois de décembre. Donc ça a commencé, des animations qui promettent de vivre des moments importants, de partage, de joie, créateurs de souvenirs. Donc les médiathécaires, car c'est des dames, mais les bénévoles vous attendent nombreux, place de la République, pour faire rayonner l'esprit de Noël avec eux. C'est gratuit, il faut simplement réserver vos places au 02 41 79 74 11. Voilà, vous pouvez là aussi passer un bon moment dans la collectivité à Beaufort-en-Anjou. Vous aurez également Racontine à Glagla, le jeudi 19 décembre, à 9h45 et à 10h30. Le samedi 21 décembre à 10h30. C'est une animation qui dure 30 minutes. Histoire, comptine et jeux de doigts autour de l'hiver et des froids. Pour le plus grand plaisir des petites oreilles, c'est-à-dire pour nos petits-enfants de 0 à 3 ans. Voilà. Il y a une soirée pyjama à Comte. C'est un classique à Beaufort-en-Anjou. Le vendredi 20 décembre à 20h, à partir de 3 ans, durée 1 heure. On me demande de vous dire qu'il faut que vous enfiliez votre plus beau pyjama.
Il s'agit pour les enfants, bien sûr. Hein. Et installez-vous confortablement pour écouter des contes sous votre couette à la médiathèque. Donc, voilà les 3 animations importantes de la médiathèque jusqu'au 21 décembre. Et puis, elle sera fermée, cette médiathèque, du 24 au 31 décembre 2024 inclus. Retour le 2 janvier, bien sûr, avec une bibliothèque en pleine forme et de nombreux ouvrages à consulter sans aucune difficulté. Nous aurons notamment à la médiathèque toujours le 18 janvier Dire Lire, Chasse aux histoires pour les enfants à partir de 3 ans. Le 19 janvier 2025, nous aurons le festival Premier Plan avec les médiathécaires. Donc vous venez passer une journée au festival Premier Plan. Ce festival créé en 1989, qui est un festival angevin, révèle de nombreux réalisateurs, met en valeur la diversité du cinéma européen et fait découvrir lors de rétrospectives l'histoire et le patrimoine du cinéma. Donc là aussi, vous aurez de quoi faire. Retenez la date, c'est le 19 janvier. Voilà. Les structures jeunesse, comme tous les ans, sont fermées pendant les vacances de Noël, entre le 23 décembre 2024 et le 3 janvier 2025 inclus. Donc ces structures ont accueilli 1899 jeunes cette année, c'est beaucoup, hein, au sein des différentes structures, c'est bien. Les équipes ont bien mérité quelques jours de vacances pour eux-mêmes profiter de leur famille. Et donc c'est fermé du 23 décembre au 3 janvier. Nous vous rappelons que les structures sont ouvertes tout au long de l'année et à chaque période de vacances scolaires, petites et grandes. Donc Capado, tickets sport, accueil de loisirs, mais aussi les séjours et les tickets fun en été. Donc ils vous donnent rendez-vous, ces animateurs, aux prochaines vacances de février, avec des programmes d'activité à la carte. Demain, il s'agit de demain, samedi 14 décembre, nous avons une manifestation qui se renouvelle, c'était déjà le cas l'année dernière, ce qui s'appelle « Un arbre, une naissance ». Donc les familles sont conviées à une opération de planter un arbre qui est financée par la région. Et donc on se retrouve près des Marais demain à 10h30 pour cette manifestation. Et puis également, il y aura dans la foulée la remise des prix des jardins fleuris et potagers, salle Bourguillaume, demain, après cette manifestation. Thomas, j'imagine que tu y seras. Oui, il me dit que oui. Donc, c'est une manifestation qui a lieu tous les ans, hein, et qui permet de récompenser les plus beaux jardins de Beaufort-en-Anjou et de Gers, de Beaufort-en-Vallée et de Gers. La plateforme de déchets verts et gravats sera inaccessible du 23 décembre, les 23 décembre et 24 décembre. Donc les dépôts de déchets restent possibles en haut du quai, mais pour les gravats, ça sera inaccessible les 23 et 24. Ensuite, et pour terminer, je vais vous parler du social, de Toile de Graines, avec le centre d'animation de la Vallée, qui vous propose de fêter la fin d'année le mardi 17 décembre de 17h à 19h à Mazémillon, à la salle des loisirs. Au programme, spectacle de magie et goûter de Noël, alors sur inscription, au 02 41 79 74 73. C'est ouvert à tous les habitants de Beaufort-en-Anjou, bien entendu, de la Ménitrée, des Bois d'Anjou et de Mazémillon. Et c'est donc, je le rappelle, le mardi 17 décembre. Ensuite, il y a un goûter festif du Secours catholique qui est au complexe sportif des Esquisseaux, à Beaufort-en-Vallée. C'est le mardi 31 décembre à 15h. Au programme, donc, des animations variées, de la danse, du chant et un délicieux goûter à partager avec un tarif qui sera libre, contribution de votre choix et sur réservation au 06 31 53 19 60. Voilà, donc il y a beaucoup d'animations, beaucoup de possibilités d'être ensemble en cette fin d'année. C'est une période qui s'y prête. Ça ne devrait pas être qu'en fin d'année d'ailleurs, mais ça s'y prête particulièrement. Donc, est-ce qu'il y a des questions, mesdames, messieurs? Non. Évidemment, nous sommes à un horaire décalé, donc c'est la raison pour laquelle il y a des vues, mais il y a peu de questions. Donc, vous pourrez nous solliciter au conseil municipal, si vous le souhaitez, par l'intermédiaire de vos élus. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous répondra.
Donc voilà, ça se termine donc pour ce Facebook Live, qui est donc en 3 parties, si j'ai bien compris, puisqu'on a eu des petits problèmes de Wi-Fi. Merci à Ingrid, Thomas et Amélie d'avoir réglé tous les problèmes techniques au fil du temps. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt au sein du conseil municipal notamment. À bientôt, au revoir.